Donc je suis avec Emmanuel Goss, le coach de l'équipe de l'Entente Nord-Alsace. Alors une rencontre difficile face à un très très bel adversaire, mais on peut quand même renoter que l'équipe de l'Entente Nord-Alsace n'a jamais baissé les bras. Une équipe qui s'est montrée vaillante et qui a essayé de proposer des choses jusqu'au bout. C'est ce qu'on leur avait dit avant le match. On s'est déplacé à 19. On savait que ce serait compliqué, surtout contre une belle équipe comme l'Entente Beaune. Donc voilà, oui, l'état d'esprit, c'est ce qu'on retiendra aujourd'hui. Gros état d'esprit. On n'a jamais lâché, on s'est toujours appliqué à faire le maximum de choses. Donc voilà, on est fiers d'eux dans ce sens. Alors au niveau des points d'amélioration, qu'est-ce qu'on peut noter? Parce que c'est vrai qu'on a eu un duel au niveau de la conquête qui était en faveur de l'Union Côte et Saône. J'imagine que c'est peut-être la conquête où il y a encore du travail à faire. Conquête et surtout, notamment dans les premières minutes, grosse défaillance sur les plaquages individuels, hein, donc beaucoup de plaquages ratés. On le verra certainement sur la vidéo, mais voilà, les plaquages ratés qui nous ont coûté cher. Après, on a eu un jeu au pied intéressant qui nous a remis dans l'avancée. Oui, petit défaut en conquête, on a été un peu dominé en mêlée. Donc voilà, c'était des secteurs beaucoup plus difficiles, quoi. Par rapport à l'avenir et au niveau de la compétition, et puis par rapport à la formation que vous faites au niveau des jeunes, notamment dans votre région en Alsace. Alors bon, c'est pas, on le sait bien, hein, l'Alsace c'est compliqué en matière de rugby par rapport à la Bourgogne, hein, par exemple. Donc on essaye de développer au maximum. On a une entente avec 5 clubs. On fournit un travail. Au fur et à mesure, on se construit. C'est pas toujours évident. Tout le monde n'a pas le niveau de jouer en national, mais on essaye de faire avec. Et voilà, on essaye de faire grandir le rugby dans le Grand Est. Alors, objectif pour la fin de la saison pour votre équipe, pour conclure? Les objectifs, malheureusement, ils sont terminés puisque on va finir dernier, c'est à peu près sûr maintenant avec les 2 matchs qui nous restent. On reçoit Dijon et on va se déplacer à Dijon. Forcément, gros morceau, mais je crois que le classement est déjà fait. Donc le sort n'est plus trop entre nos mains pour maintenant, quoi. Certainement prendre du plaisir et puis continuer à travailler sur les points forts que vous avez pu décrire déjà. Alors prendre du plaisir et continuer à appliquer les fondamentaux du rugby pour faire ces 2 derniers matchs, quoi. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Je suis avec Victor Schott, le capitaine de l'équipe de l'Entente Nord-Alsace. Alors un score bien sûr largement en faveur de l'Union Côte-et-Saône, mais une équipe de l'Entente Nord-Alsace qui n'a rien lâché et qui jusqu'au bout essaie de produire des choses. Ouais, c'est ça. On savait qu'en venant ici, on avait affaire à un bel adversaire de l'Entente Côte-et-Saône et on savait que ça allait être dur, donc on a su dès l'arrivée qu'il fallait se donner à fond, mettre tous les éléments qu'on avait en notre faveur sur le terrain et ça a payé. On le voit dans le score, on a quand même réussi à les faire douter et on a mis tout ce qu'on avait dedans, quoi. C'était cool. Alors peut-être qu'on peut regretter ces entames un petit peu difficiles. Là, vous mettez un petit peu de temps à vous mettre en route. J'imagine que c'est un des aspects qu'il faut gommer pour la suite parce que si on veut construire une équipe efficace, il faut dès le début de première minute être capable donc d'être actif et notamment au niveau des plaquages. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit sur à peu près tous les matchs. On fait des entames qui sont assez médiocres. On le voit au score, on prend des essais sur des individualités qui font que on n'arrive pas forcément à revenir au terme du match. Mais on arrive à se reprendre justement pendant le match. C'est ça qui fait un peu qu'on sauve les meubles, si je puis dire. Et donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut gommer pour avancer dans le rugby qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Alors bien sûr, au niveau du classement, les jeux sont quasiment faits pour vous. Alors en plus, vous allez recevoir et vous déplacer face à un gros morceau. Mais quels vont être les objectifs pour le groupe face à cette belle équipe de Dijon? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler et quels sont les objectifs pour ces 2 rencontres? Nous, comme on a fait aujourd'hui, on va sûrement avoir des petits soucis d'effectifs. Mais bon, voilà, on reste une équipe, on reste soudés. Donc on les reçoit tout d'abord chez nous. Donc ça c'est fort parce que nous l'Entente Nord-Alsace on a un sacré collectif à la maison. Donc le but c'est de rien lâcher. Même si voilà, comme vous dites, les jeux sont faits, rester soudés, faire un beau match, prendre le plaisir sur le rugby parce que c'est avant tout ça le but et puis limiter les dégâts s'il y en aura trop, quoi.
On découvrait cette division de nationale U18. On s'est régalé parce qu'on a vu une belle après-midi avec beaucoup de jeux. Si vous devez faire un bilan de cette année en U18 nationale pour le club de l'Entente nationale Alsace, quel serait-il? Alors nous on a réussi à se maintenir l'année dernière avec une belle équipe de Metz qui avait résisté jusque-là mais qu'on a réussi à battre finalement. Donc c'était notre deuxième année consécutive. On a su dès le début que ça allait pas être facile parce qu'on a vu la poule qui était quand même assez relevée. Comme vous dites, aujourd'hui le niveau national c'est du beau jeu, c'est du grand jeu. Et donc on s'est dit que il fallait faire les efforts, être là aux entraînements, être là au match, produire un jeu qui est qualitatif et qui est à la hauteur du niveau. C'est ce qu'on a réussi à faire sur quelques matchs puisqu'on a quand même des victoires au compteur. Mais voilà, on a fait une année qui est pas non plus super décevante. Voilà, on arrive dernier parce qu'on a des très belles équipes en face. Et je pense que c'est un bilan forcément négatif en termes de points et à la fin, à l'arrivée, mais c'est une expérience à retenir, quoi. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Je suis avec Thomas Perrin, donc le coach de l'équipe donc Union Côte et Saône, une équipe qui a produit une très belle prestation, qui a rendu une très très belle copie et qui doit très certainement rendre son coach heureux. Ouais, je suis très content du match aujourd'hui, la victoire, les 5 points. Après, on était sur un bloc assez compliqué. On sortait de 3 défaites consécutives. Là, on a 3 victoires de suite, dont une à l'extérieur contre Dijon. Donc les garçons ont fait le boulot. On les avait prévenus parce que souvent on recevait le dernier, donc ils ont tendance à lever le pied, puis on les a bien prévenus de rien lâcher, sinon ça pouvait être vraiment un match piège en fait, et ils ont bien réussi à gérer les temps forts, les temps faibles et à gagner ce match avec le bonus offensif. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une équipe qui a produit beaucoup d'essais, hein. Donc on a eu 8 essais marqués par votre équipe, mais une équipe très solide sur les fondamentaux, avec une conquête qui a été dominante, et une défense aussi qui a su mettre en difficulté cette entente Nord-Alsace. Donc c'est intéressant, je pense, pour construire dans l'avenir. Ouais, c'est ça, et puis il fallait rester assez sérieux. Là on est troisième, donc comme j'avais dit aux garçons, avant les 3 victoires, les phases finales on n'y pensait plus vraiment, et puis là ils se sont donné le droit d'attraper cette troisième place. J'espère. Il reste 2 matchs contre Strasbourg, un match aller-retour suite à un match reporté, donc on va aller à Strasbourg, on va les recevoir, et du coup c'était important pour eux de continuer de croire toujours à ces phases finales, parce que du coup en finissant 3e on va pouvoir jouer un tour de barrage pour espérer arriver en phase finale en 8e. Alors ça passait par un gros match aujourd'hui pour prendre 5 points, et puis du coup on a encore notre destin entre nos mains. On a Chalon qui est pas loin derrière, donc après les garçons savent ce qu'ils ont à faire pour pouvoir aller en phase finale et profiter de la saison encore un peu plus longtemps. Alors, c'est vrai que nous on découvre cette nationale U18 aujourd'hui grâce à cette rencontre. Si on devait faire un bilan de cette saison pour votre club, donc on imagine l'objectif des phases finales, on y est presque, mais si on devait faire un bilan général pour cette équipe et cette génération U18. Surtout sur la génération U18, c'est que entre guillemets le problème et pas le problème, c'est que en fait on est sur 3 années. Donc sur le début de saison, on a les 3e années, donc ceux qui n'ont pas encore 18 ans, qui peuvent pas jouer en senior, qui arrivent, donc qui jouent toujours avec nous, donc souvent qui prennent le leadership, et du coup les autres se reposent un peu sur eux, et donc c'est souvent compliqué sur la saison. C'est à gérer. On l'a vu l'année dernière avec les U18, où dès qu'on a perdu les 3e années, ça a été plus compliqué. Là, je l'avais dit aux garçons, l'année dernière ça s'est passé comme ça. Cette année, là, c'est suite aux 3 défaites de suite, c'était parti pour être pareil, et puis ils ont bien redressé la barre, et donc du coup c'est là que toute la difficulté d'avoir des fois sur 3 années des U16 qui montent, certains qui n'avaient pas l'habitude de jouer en national, qui étaient en régional l'année dernière. Donc voilà, le but, tant que la mayonnaise prenne, et là on a vu sur ces 3 derniers matchs où ils ont fait le taf, et puis ils ont montré qu'ils étaient aussi au niveau, qu'ils n'avaient pas besoin que ce soit des ABCD 15 ou des 3e années, et ils l'ont montré sur le terrain. Donc c'est plutôt positif en tant que coach. On est content. Je souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup.
Je suis avec le capitaine Arthur Bachotet, un capitaine satisfait de cette rencontre, tant votre équipe a dominé les débats. Ouais, bah on a dominé sur toute la partie de la première mi-temps, enfin la première partie, les premières 20 minutes, on voyait qu'on était bien, on était directement dedans. On l'a senti dès l'échauffement des mecs qui étaient tout de suite dedans. Je pense qu'après, on a su mettre notre plan de jeu en place, bien respecté. À chaque fois qu'on respecte le plan de jeu, on arrive toujours à faire les choses bien, on marque très vite. Et je pense que prendre des points vite contre une équipe qui était costaud devant, je pense que c'était important. Alors c'est vrai que moi j'ai été impressionné par la qualité des fondamentaux. Alors bien sûr on a vu beaucoup d'essais, 8 essais pour vous contre 2, mais une équipe donc de l'Union Côte-et-Saône, solide en mêlée et en touche, et en défense qui a été extrêmement gênante pour l'équipe adverse. Quand on a des fondamentaux qui sont aussi solides, on peut voyager. Hein. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Quand on a nos bases qui sont faites, en fait, on peut. Après, on est libre dans le jeu. Je pense aussi à la mêlée, par exemple, on est assez solide. On a un pack qui est costaud, qui est pas très costaud, mais on arrive à déjouer les mêlées sur tout le championnat. À la touche, on est intéressant aussi, et je pense que c'est après les trois quarts, ils arrivent à se placer comme il faut. Forcément, quand on a un pack qui est dominant, après au niveau des trois quarts, c'est du jeu, ça déroule. C'est le rugby, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on se donne le droit de pouvoir rêver un petit peu à des phases finales. Donc une troisième place qui vous ouvrirait les places pour un barrage. Donc j'imagine que maintenant dans le coin de la tête, cet objectif doit vraiment tourner. Bah ouais, parce qu'on était revenu de la pause hivernale un petit peu, on n'était pas très bien, on a pris des points, on a perdu des points plutôt, je voudrais dire. On s'est rassuré avec une victoire ici contre Pontarlier, on s'est rassuré encore plus à Dijon, le premier de poule costaud qui gagne tout le monde, on arrive à les battre, on se rassure encore plus. Là on confirme, et donc on avait la troisième place dans un coin de la tête avant le match, et là je pense que maintenant on a même la deuxième place dans un coin de la tête. J'ai pas vu les résultats des autres équipes encore, de Villefranche surtout qui est devant nous, mais je pense que on a le barrage qui est possible, je pense, et même une deuxième place, pourquoi pas, autant y penser, quoi. Alors si on fait un bilan sur cette saison, parce qu'on arrive à la fin de la saison régulière, si on fait un bilan général de cette saison et de cette génération U18 qui a travaillé toute l'année ensemble. Bah on a un petit peu des résultats en dents de scie, je dirais, mais on a toujours su rester assez collectif. On a eu cette petite période post trêve hivernale qui a été compliquée, mais par contre dès le début de la saison, on reçoit Chalon qui est un gros derby chez nous. On assume notre statut de leader de la poule, si je peux dire, et donc avec des résultats en dents de scie, et donc ça, même si ça a été compliqué parfois, on a su relever la tête, sortir la tête de l'eau et confirmer à chaque fois qu'on était encore là dans la course, quoi. Des bonnes chances pour la suite, et puis j'espère que vous arriverez à toucher cette place qualificative. Je vous remercie. Au revoir.